Une semaine du Premier ministre, pas de tout repos. Mobilisation des fonds pour la structure de crise de lutte contre le Covid-19 qu'il préside, évaluation régulière de l'équipe multisectorielle de riposte contre le coronavirus, la gestion des affaires quotidiennes et la question d'actualité. Le mercredi 6 mai, devant l'Assemblée nationale, sur la gestion de la pandémie du coronavirus. C'est avec sportivité et courtoisie que le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, s'est adonné à cet exercice. Au perchoir de l'Assemblée nationale, pendant 2 heures, le professeur Ilunga a donné au peuple congolais, par l'entremise des députés nationaux, les éléments de réponse concernant cette pandémie. Votre gouvernement est bien conscient que l'action menée jusque-là ne revendique nullement la perfection. Même si, force est de reconnaître, fait à l'appui, que la stratégie mise en place a permis de contenir la maladie et d'éviter l'hécatombe annoncée par les prophètes de malheur. Face à cette épreuve du Covid-19, l'unité nationale n'est plus une option. Elle est devenue un devoir. Mieux, une obligation. Bien avant cet exercice, le chef du gouvernement avait déployé dans les institutions sanitaires de prise en charge du Covid-19 à travers la ville des équipes d'experts de la primature, du ministère de la Santé et de l'INRB pour évaluer et anticiper une augmentation des personnes contaminées du Covid-19. Cette équipe a par la suite fait une restitution de l'état de lieu au Premier ministre qui, à son tour, a réuni le 30 avril dernier les membres du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19 pour discuter des problèmes constatés sur terrain par les équipes d'experts. À côté de l'évaluation et l'état de lieu, il y a la mobilisation des fonds pour la riposte contre la pandémie du Covid-19. Le mardi 28 avril 2020, le Premier ministre a reçu à la primature un don composé de 750 combinaisons de protection, des gants, des lunettes de protection et lingettes, dont signé Nest Construction SRL, une entreprise chinoise dont la délégation a été conduite par l'honorable sénateur Moïse Kanga. Cette entreprise a répondu à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Une autre action à retenir cette semaine dans l'action du gouvernement, le professeur Ilunga Ilunkamba avait promis de payer régulièrement les fonctionnaires, ce malgré la crise financière due à la pandémie du coronavirus qui a mis aux arrêts toutes les activités sur le marché mondial. Les agents et fonctionnaires de l'État ont touché leur salaire du mois d'avril. Satisfaits, ils réitèrent leur confiance au gouvernement Ilunga Ilunkamba. Nous remercions le gouvernement qui nous a fait grâce que nous soyons payés dans ces moments de confinement. Le gouvernement fait un effort de payer les enseignants pendant ces moments difficiles. Le Premier ministre continue de travailler d'arrache-pied pour améliorer le social des Congolais. Le samedi 2 mai, le Premier ministre a réuni quelques membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre du budget, la ministre de l'économie nationale, les ministres des finances et des hydrocarbures, en vue d'obtenir une baisse du prix du carburant sur le marché. Makasi nde carburant kiti to bando somba carburant na ndenge ya likolo mais siko to moni to sepel makasi nde carburant et comme na prix ya muke fort. Une semaine de travail du Premier ministre qui se clôture par des actions positives en faveur du social des Congolais, à savoir la paie des fonctionnaires, la baisse du prix du litre du carburant sur le marché congolais et une prise en charge rassurée des malades du Covid-19.